Monsieur Robin Gambi, bonjour. Bonjour, cher ami. Le Palou à la une de l'actualité depuis un certain temps. Aujourd'hui, on a vu une grande manifestation chez vous. Beaucoup interprètent ça de plusieurs manières depuis les congrès que vous avez fait récemment à Fatima. Aujourd'hui, coup d'État au Palou, révolution, changement des autorités, d'autant plus que votre ancien chef, Willy Makiashi, a été éjecté de la manière dont tout le monde sait. Comment qualifiez-vous les changements intervenus au sein du Palou? Mais les mots que vous venez de présenter, c'est un changement. C'est ça là, le concept le premier. Il y a eu changement au sein du Parti communiste unifié. Et ce changement était nécessaire pour sauver un patrimoine national, le Parti communiste unifié. Il faut savoir que le Palou fait partie du patrimoine de la République démocratique du Congo. C'est un bien que la nation congolaise doit protéger. Malheureusement, après le deuxième congrès que nous avons tenu au centre Nganda, le leadership que nous avons mis dans le chef du camarade Makiashi s'est révélé incapable de pouvoir porter aussi une charge comme le Parti communiste unifié, un leadership défaillant, faible, conflictuel, tribal et familial. Et donc, les militants n'ont pas digéré qu'un parti qui est né de fusion de 4 grands partis, le PSA d'Antoine Gizenga, Sereya de Marcel Busikuro, Balubakat de Janson Sendwe et le MNC de Patrice Emery Lumumba, soient présentés par un leader comme un parti familial et tribal. Et donc, une décision a été tombée par la volonté de ce que nous appelons la base, en application de l'article 111 du règlement intérieur, qui confère également le pouvoir aux organes de base de juger les autorités du parti au besoin, prendre des décisions qu'il faut. La base du parti a décidé que le leadership issu du deuxième congrès de Centre Nganda était défaillant et qu'on ne pouvait pas, en train de voir le Palou en train de sombrer, il fallait prendre des mesures urgentes. Et cette mesure urgente, c'était la convocation d'un congrès extraordinaire pour changer le fusil d'épaule. Et à ce congrès extraordinaire, le camarade Didier Mazenga Mokanzu avait reçu de la volonté des congressistes d'une manière unanime la bénédiction de devenir secrétaire général, chef du parti. Et donc aujourd'hui, au siège du parti Petit Boulevard 4e rue, il était question qu'il présente sa vision militante, qu'il donne nos informations militantes, ce qu'il compte faire avec ce militant, mais également profiter de l'occasion pour présenter toutes les autorités à la permanence comme le leadership aujourd'hui du Parti communiste unifié. Alors, Robin Gambi, le pays venait de sortir des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, les Palou est en bonne posture au regard des derniers résultats? Non, non. D'ailleurs, c'est ce qui a amené la colère des militants. Donc, on pensait que le Palou était dans le top 5 des partis politiques en République démocratique du Congo en termes de poids politique et des résultats obtenus au suffrage. Malheureusement, avec la défaillance et la faiblesse du leadership qui est sorti, le Palou se retrouve aujourd'hui classé à la 32e position avec 8 députés seulement, et donc incapable de constituer même un groupe parlementaire. Et donc nous quittons le centre pour nous retrouver comme un parti de la périphérie. Donc c'est ce qui a amené les militants à pouvoir dire nous ne pouvons pas continuer avec un entraîneur qui ne donne pas de résultats. On a appliqué le principe comme en Côte d'Ivoire. Vous avez vu l'entraîneur qui n'a pas produit de résultats a été changé. On n'a pas attendu ces 3 ans de mandat pour le faire. Et au Parti communiste unifié, la faiblesse de leadership a amené les militants à dire pas lui, il fallait changer, donner de l'énergie au Parti communiste unifié, redynamiser et donner la nouvelle vision à ces grands partis nous légués par le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Alors pourquoi le choix de Didier Mazenga pour succéder à Willy Makiashi? Il n'y avait pas d'autres cadres? Ou bien c'est l'influence des fonctions ministérielles comme certains le disent qui a prévalu? Non, il n'y a pas cette influence-là.
Le problème, c'est qu'à chaque circonstance, on regarde quels sont les camarades fédérateurs, quels sont les camarades dans le rythme du travail, mais en avant-plan le Kissan Nantwala, c'est-à-dire que le travail d'abord pour redynamiser le parti. Et le secrétaire général, le chef du parti des camarades Didier Mazenga, a rempli les conditions au regard de l'environnement, des circonstances et du moment pour gérer le parti et obtenir la bénédiction d'être le leader, l'interface et le numéro 1 du parti humaniste unifié. C'est la volonté exprimée par les militantes et militants, les organes et les congressistes d'une manière unanime. Et donc la preuve, c'est que vous étiez là, vous avez vu que c'est les Palus qui s'est mobilisé, des mamans, des jeunes, des cadres, tous ensemble pour dire nous voulons un parti grand, nous voulons un parti dynamique, nous voulons un parti dont on parle. Vous ne pouvez pas passer 4 ans, aucune déclaration politique sur les grands événements de la République, aucune prise de position sur les grands événements de la République, même la guerre de l'Est. Et donc, en leadership mi-oué, inapte, fainéant, ne méritait pas d'être à la tête du parti de l'Unité. Et à ce qui parle d'un coup d'État, parce que l'autre tendance aussi s'exprime, hein? Bon, mais vous pensez qu'un éléphant qui reçoit une flèche peut s'agiter pendant quelques heures et pendant 2 jours. Mais ce qui est le principe, c'est que c'est un passé. Ils peuvent bien s'en parler, mais c'est fini pour les militants. Ceux qui disent aussi que depuis le départ du mortel Antoine Gizenga, vous, ses descendants, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à pérenniser son héritage, vous offrez un spectacle pas bien à la communauté. Que leur répondez-vous? Bien, c'est tout ce que nous venons de dire. Lorsque vous avez des gens qui ne voient pas l'intérêt général, qui n'ont un comportement que leurs intérêts personnels, c'est l'égoïsme dans le chef de ceux qui se prétendaient être des leaders, n'ont pas mis en avant-plan l'intérêt général, mais aussi l'honneur que devrait mériter un grand nom historique de l'histoire du Congo, le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, a mené des fois à des extrémismes. Mais aujourd'hui que c'est un moment, je vous dis, à partir de ces congrès du 31, tout le monde fait l'examen de conscience et je pense que les choses sont en train de se resserrer vers le centre pour éviter ce qui est arrivé. Si on avait au niveau du Palou un leadership visionnaire, capable de fédérer, peut-être qu'on aurait fait mieux que ça. Mais comme on avait un leadership centré sur ses intérêts personnels, égoïste, ne pouvait pas jouer le rôle de fédérateur. Alors, et voilà, aujourd'hui, nous avons un leader, Didier Mazenga Mokanzo, secrétaire général. Et dans les jours qui viennent, vous verrez qu'avec tout ce que vous avez appelé les différentes fractions, je pense que les passerelles sont en train d'être créées pour parler d'un autre Palou grand, un Palou d'Antoine Gizenga qui doit l'immortaliser, un Palou qui doit avoir une vision de faire du Congo comme l'avait dit le patriarche, non pas une forêt vierge dans laquelle règne la jungle, où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux du pays, mais faire réellement du Palou un jardin botanique Congo, un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Mais également un Palou qui va réaliser le rêve de Gizenga contenu dans son dernier discours, où il disait « Je serai un homme comblé si là où je vais me retrouver avec Simon Kimbangu, Kimpanvita, Patrice Emery Lumumba dans le monde des ancêtres, que j'apprenne que le Congo, le Palou, est en train d'assumer l'impérium du pouvoir en République démocratique du Congo. » Ces rêves de Gizenga ne pourraient pas se réaliser avec un leadership incarné dans le chef de l'ancien secrétaire général sortant, qui a montré une faiblesse extraordinaire et de manière à ne pas permettre le Palou à réaliser le rêve de Gizenga. Aujourd'hui, nous allons nous mettre de manière que ce rêve-là, si ça ne se matérialise pas dans cette décennie, mais le mandat qui arrive, que le Palou soit placé comme un parti qui apporterait le changement et le bien-être congolais. Alors, puisqu'il y a un nouveau leadership, l'actualité oblige, il y a l'agression
il y a les attaques, la recrudescence des combats à l'est du pays. On voit par-ci par-là des déclarations, des manifestations. Mais au Palou, c'est comme si il y a un peu de lumière. Mais c'est ce que je disais. Aujourd'hui, que les jours qui suivent, vous allez suivre que le Palou a changé de méthode. Nous allons revenir aux méthodes léguées par le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Devant toute situation de la République, le Palou faisait des déclarations politiques et faisait également des prises de position. Tout cela, et le leadership égoïste défaillant n'a pas compris que le Palou était géré et qu'un parti politique ne respire que par les activités. Donc, nous allons récemment, aujourd'hui, il était question de restitution du Congrès et on aura des déclarations à faire. Nous sommes un parti lumumbiste, nous sommes un parti nationaliste. Gizenga est mort, Lumumba lui-même, pour l'indépendance, notre dignité pour l'unité du Congo. Et donc, nous ne pouvons pas, quand une partie du Congo est menacée, attaquée, et quand le Congo est menacé dans son existence comme Congo et dans sa dignité, le Palou ne peut pas rester silencieux. Et je crois 2, 3, 4 jours après notre sortie installation aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre que nous sommes nationalistes. Vous allez vous prononcer. On va se prononcer sur toutes les situations politiques de la République démocratique du Congo. Alors, il y a en politique, ça, je ne sais pas si ça peut attendre votre déclaration, il y a la nomination d'un informateur. Les choses avancent vite. Augustin Kabouya, Robert Ngambi, secrétaire permanent, un point de vue. Je présente mes sincères félicitations. C'est un ami, on se connaît depuis très longtemps, on s'apprécie mutuellement et donc il est en tête d'un grand parti politique qui a produit le résultat aux élections du 20 décembre 2023 et donc étant la première force politique par principe de politique il lui revenait de droit à l'UDPS de mener la mission d'informateur et lui étant le numéro 1 de l'UDPS, il était louable que ce soit les leaders d'un parti qui a le plus grand nombre d'élus puissent mener cette mission d'informateur. Donc je connais sa sagesse, je connais sa façon de faire et je crois que rapidement il sera à la hauteur et ne pourra même pas consommer les 60 jours constitutionnels, même les 30, et il produira des gens en rapport à présenter à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, en envie de lui permettre de pouvoir nommer un Premier ministre formateur. Alors, Robert Ngambi, qu'est-ce qu'il en pense de la polémique qui suscite l'homme? Beaucoup disent qu'il n'est pas à sa place. Et on attendait tout le monde sauf lui. Comment vous... Non, mais ces gens-là sont nostalgiques de penser que personne n'est né de la cuisse des Jupiter. C'est que vous avez comme nom, je pense qu'ils ont commencé quelque part. Kabouya a géré dans les moments difficiles un grand parti politique comme l'UDPS jusqu'à permettre à ces partis de gagner l'impérium du pouvoir, la magistrature suprême. Par contre, c'est que les gens ont derrière le tête par le fait tout simplement d'avoir été dans tel régime. Personne n'a amené son parti à obtenir la magistrature suprême 2 mandats consécutifs. Et je crois que il ne faut pas juger les gens par le pouvoir de dire parce que tel a été ceci, tel a été ceci. Il faut toujours croire que le renouvellement de la classe politique est nécessaire. Et Kabouya, il faut le juger par les actes, les œuvres. Ne le jugez pas parce que par sa taille ou par sa cravate. Robert Ngambi, vous êtes politique, mais vous êtes également scientifique. Aujourd'hui, au regard de la situation politique en RDC, Augustin Kabouya devra chercher la majorité seulement chez les proches du président, la mouvance, ou bien devra-t-il aller piocher dans l'opposition, ou bien l'inviter pour un gouvernement d'union nationale au regard de la situation? L'informateur n'exclut pas. Il raconte toutes les formations politiques ayant obtenu un siège à l'Assemblée nationale. Donc, il ne tient pas compte parce que la majorité n'existe pas encore, l'opposition n'existe pas encore. C'est pourquoi il est à la recherche d'une coalition majoritaire.
Et donc, lorsque les partis qui se seront prononcés pour constituer la majorité, il y aura un tableau. Ceux qui vont se prononcer pour constituer la majorité. S'il y a des anciens partis que nous avions cru qu'ils étaient de l'opposition, mais par le travail de l'informateur, se sont déclarés faire partie de la majorité parlementaire, et donc l'informateur va identifier comme tel. Il n'est pas, il n'exclut pas. Il va rencontrer tout le monde. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit dans son point de presse. Un informateur n'exclut pas parce que l'opposition n'existe pas encore, la majorité n'existe pas encore. C'est à la fin de son travail qu'on dira qu'est-ce qui est majorité et qu'est-ce qui est opposition au regard du travail de l'informateur. Alors, on a vu votre ancien camarade du parti, Adolphe Mozit, aujourd'hui il est dans sa formation, être réussi par l'informateur. Vous encouragez les Katumbi, les Fayoulou et les autres? C'est la mission, c'est ce que je viens de vous dire. Votre souhait en soi? Non, c'est-à-dire que tout le monde, même Katumbi, même n'importe quel opposant extra-radical ou radical, donc l'informateur a comme mission de rencontrer tout le monde, de dégager la majorité et de dégager l'opposition également. Donc, il n'y a pas à dire on est satisfait de quoi, parce que il est président d'un parti, chef d'un parti politique, d'un regroupement qui a participé aux élections, et donc il n'y a pas de satisfaction à se donner. L'informateur est dans son rôle de rencontrer toutes les formations politiques, le regroupement, les partis politiques, ayant au moins obtenu un député au suffrage à l'élection du 20 décembre 2023. Et donc, c'est son travail en vue rapidement de pouvoir permettre à dégager la majorité, parce que notre Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Lorsque la majorité est dégagée, le président de la République consultera celle-ci et dégagera ainsi le profil et le nom de celui qui sera formateur du gouvernement avec qualificatif de Premier ministre et chef du gouvernement. Monsieur Robert Ngambi, c'est par ici que nous mettons un terme à notre entretien, à moins que vous ayez un dernier mot. Oui, comme on a parlé, nous étions dans l'activité du Parti Lumumbiste Unifié. J'appelle le militantes et militants du PALU, du Parti Lumumbiste, les sympathisants, à pouvoir nous serrer les rangs. Il est rêvé grand. On nous a amenés dans une conception paroissiale du PALU, et où il est temps aujourd'hui que les militants du Parti Lumumbiste Unifié rêvent grand, parce que nous avons la mission et l'ambition de transformer le Congo. Le mandat, nous allons le passer avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était notre candidat élu aujourd'hui, c'est notre chef de l'État. Nous le soutenons fermement et lui apportons notre soutien de manière rapidement. Le Congo recouvre son intégrité avec une partie occupée par l'agression rwandaise. Et donc le Parti Lumumbiste Unifié, à travers son secrétaire général Didier Mazenga Mukanzu, nous restons soudés à la vision du président de la République. Et rapidement, le Congo doit retrouver sa dignité et son intégrité. Merci beaucoup. Merci.